Dans le cadre de la 28e édition des Semaines d'information sur la santé mentale, professionnels et grand public sont invités à réfléchir sur le thème « Santé mentale et travail ». Le travail, c'est la santé, dit-on, oui, mais à condition que tout soit fait dans l'entreprise ou dans l'administration pour que ça le reste. L'idéal serait de traquer les RPS, risques psychosociaux, tels que le stress ou les violences, car ils sont susceptibles de générer une souffrance au travail qui peut fragiliser des salariés déjà fragiles ou développer des troubles psychologiques. On parle par exemple beaucoup du burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel. Le burn-out, c'est un concept qui est né dans les années 70 et la souffrance au travail, l'histoire nous rappelle qu'elle existait bien avant l'existence de ce concept-là. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à la base, c'est un concept qui a été élaboré par un psychologue américain, Freudenberger, qui a décrit ce phénomène chez lui-même. C'est un phénomène qu'il a décrit chez lui-même, une souffrance, un épuisement au travail lié à plusieurs choses. Et qui se manifeste par plusieurs types de symptômes. Un épuisement physique et psychologique, une grande difficulté à entrer en connexion avec les personnes au travail, ce qui peut se manifester par des attitudes cyniques ou un abattement, et enfin le sentiment d'avoir perdu le sens de ce que l'on fait et d'avoir perdu le sentiment d'accomplissement de soi au travers du travail. On parle aussi de bore-out qui découle de l'ennui au travail ou du burn-out lié à la perte de sens, au sentiment de faire quelque chose d'absurde. Autant de souffrances qui questionnent les modèles de management appliqués et l'organisation même du travail. Phénomène qui n'épargne pas la Guadeloupe et qui reste difficile à quantifier. Entre la façon de diagnostiquer un burn-out de la manière la plus précise possible, la plus scientifique, en utilisant des échelles, et entre cela et une utilisation un petit peu abusive du terme qui ferait que là-dedans on engloberait énormément de personnes, il y a un gouffre. Si on prend des critères assez scientifiques, il y a des études, notamment une étude française qui a été réalisée de 2007 à 2012, qui montrait que les taux étaient de 1,5% des salariés hommes et 3% des salariés femmes, voilà, avec des critères très précis et assez stricts. Et dans les journaux, dans les unes, on peut lire des chiffres beaucoup plus importants et plus alarmants. La prise en charge d'un salarié souffrant de ce type de trouble devrait entraîner une remise en question de l'entreprise ou de l'administration dont il est issu, car il doit pouvoir retourner au travail. Dans certains cas, il faut envisager un reclassement ou un changement de branche. À l'heure actuelle, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle est une démarche qui reste très compliquée. Cela permettrait pourtant d'établir avec certitude la responsabilité de l'employeur.